Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ce fameux cas Julián Álvarez, ce fameux dossier qui fait tourner la tête à tout le monde, le Barça est clairement focus dessus, on a l'impression clairement. Et surtout, là, le dossier s'est vraiment relancé après ces fameuses déclarations de Julián après ce fameux match Argentine-Autriche. On savait que depuis un moment, bien avant que le match ne se joue, 2 jours avant, Jota Jordi ou José Alvarez de El Chiringuito nous avait dit clairement que, voilà, Julián Álvarez allait s'exprimer auprès des médias après le match. Et c'est chose faite. Il l'a dit clairement. Je crois que le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. J'ai parlé avec les gens du club, avec ceux à qui je devais parler. Je veux réaliser mon rêve. Et oui, vous l'avez bien entendu. On va parler de tout ça, donner un peu mon avis par rapport à la situation et surtout tout ce qui se dit autour de Julián en ce moment. On est directement parti les frères. On peut se le dire clairement, ça a été une bombe que Julián a lâché. Moi qui étais en train de régler le débrief, j'étais sur le montage, j'en ai même parlé hier dans le débrief, je disais qu'on allait voir aujourd'hui après le match, est-ce qu'il allait faire cette fameuse déclaration, pardon. Et oui, il l'a bien faite, ça a pas été une fake news. Je vous cache pas que moi j'y croyais pas trop dans le sens où bon, c'est des news qui quand même c'est fort parce que le joueur pour qu'il s'exprime et dise clairement qu'il veut un transfert, et il l'a dit clairement, il a dit je crois que le mieux pour tout le monde c'est un transfert, et il a fini par je veux réaliser mon rêve et ensuite il est parti. C'est quelque chose de fort, clairement. Ensuite on a vu toute la vague de haine qui s'est prise par les supporters de l'Atlético, eux qui pensaient qu'il voulait rester à l'Atlético, etc. Certains ont commencé déjà même à brûler son maillot, etc. Enfin bref, je vous laisse imaginer la chose. Mais en tout cas voilà, Julián a clairement montré un geste au Barça, il veut réaliser son rêve. Bien évidemment il a pas dit où, il a juste dit qu'il voulait quitter l'Atlético, que c'était la meilleure chose pour lui. Après faut pas oublier qu'il y avait Arsenal et le PSG qui étaient aussi dessus. Julián qui a totalement fermé la porte au PSG, le PSG qui s'est fait recal, faut se le dire clairement. Le PSG qui a pris le seum aussi de ce qui est sorti, etc. Ils ont pris un peu la haine, même si je vois pas l'intérêt de recruter Julián, au vu déjà des joueurs offensifs qu'ils ont avec d'énormes qualités, enfin bref. Mais Julián qui, clairement, il l'a montré et le montre encore, ce qui se dit en interne, etc. Après, bien évidemment, ce que je vous dis là, c'est que des news Twitter, etc., que vous pouvez même vous aller voir. Je suis pas avec Julián Álvarez, il est pas avec moi, on boit un petit verre ou quoi, loin de là. Mais juste, ce qui sort, c'est que clairement, Julián veut rejoindre le Barça et c'est que le Barça dans sa tête. Après, oui, on a eu la même chose avec Nico Williams l'année passée, même 2 ans d'affilée, et on a bien vu comment ça a fini, mais là, c'est pas du tout le même cas. Je pense que les deux cas sont pas comparables. C'était juste histoire de donner un peu l'exemple. Mais là, ce qui est dit, c'est que vraiment déjà, au mois de mai, mars, etc., ça parlait que certains proches de la famille de Julián Álvarez s'étaient rendus à Barcelone pour acheter une maison, un truc comme ça, ou louer, enfin bref. Et ils s'étaient rendus dans l'ancien quartier de Messi, où il a toujours sa maison, histoire de voir les maisons disponibles, etc., histoire de faire un repérage plutôt. Ça parlait déjà de Julián Álvarez pendant la saison, faut se le dire. Surtout quand la fin de saison approchait, cette fameuse dernière ligne droite, on a eu quand même pas mal d'infos vraiment dans ce mois de mars-mai si je me trompe pas, même si ça s'est calmé à un moment donné comme l'Atlético, etc., était en demi-finale de Ligue des Champions. Mais là, ce qui est sorti, c'est que Julián veut clairement le Barça, il a refusé Arsenal, il a refusé le PSG clairement. C'est que le Barça qui il veut réaliser son rêve qui est le Barça. Après oui, c'est vrai que j'ai vu certains se demander est-ce que peut-être il allait pas nous mettre une clé mais aller signer au Real. Je pense clairement pas, honnêtement. Le mec depuis jeune, on le voit clairement, c'est que le Barça dans sa tête. On a pu revoir des posts à l'époque de lui ou sur Facebook, etc. Il a mis une photo de profil avec le maillot 2011 si je me trompe pas, où il a mis le numéro 10 avec son prénom Alvarez. Vous savez, à l'époque on pouvait modifier ça avec des applications, enfin bref, je vous apprends pas. Julián Álvarez aussi, quand il était petit, il a clairement dit que ses clubs préférés étaient River Plate et le Barça. Son idole est Léo Messi, mais bon, la Pulga, c'est comme tous les joueurs de l'Argentine. Je connais pas un Argentin qui son idole n'est pas Messi, mis à part Garnacho et encore. Et Julián Álvarez a toujours montré une envie de rejoindre le Barça. Et vraiment, de ce qui sort des dernières news, il a qu'une destination en tête, c'est Barcelone, le Barça. C'est vraiment la bonne chose qu'il a fait de parler aux médias, etc. Surtout que c'est pas une chose qui est simple, hein. C'est très compliqué d'aller chez les médias, s'exprimer comme ça, il dit clairement je veux quitter l'Atlético. Bien sûr il a pas dit ça, mais il a dit clairement, il a dit que le mieux pour l'Atlético et lui était de quitter le club. Il en avait déjà parlé avec certains dirigeants, c'est ça qu'il a voulu insinuer, et il finit par je veux réaliser mon rêve qui est le FC Barcelone. On espère que le Barça va trouver un accord, même si on connaît l'Atlético, on connaît ce club misérable, pitoyable, qui va tout faire pour pas qu'il signe au Barça. Ce qui est sorti, c'est que l'Atlético veut le vendre, comme voilà, ils ont vu les déclarations qui les ont aussi pas mal choqués, de ce que j'ai pu comprendre. Même les supporters de l'Atlético, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sorti, c'est que l'Atlético va tout faire pour essayer de vendre Julián Álvarez à un autre club que le Barça. Ils pensent même pas à le vendre au Barça, carrément, ils vont déposer plainte, ce qui est sorti, parce que le Barça a négocié avec lui alors que c'est un joueur sous contrat. Ils vont faire rentrer en jeu une loi de la FIFA qui te dit que t'as pas le droit de parler avec un joueur, de négocier avec lui plutôt,
quand il a un contrat avec un club. Plus c'est vrai, mais bon, à l'heure actuelle où tout le monde, on le sait bien, t'es dans un monde du football où les clubs négocient d'abord avec le joueur, voient s'il a envie de rejoindre, puis passe par le club. Bon, là, ils veulent juste un peu faire du cinéma parce qu'ils ont la haine, parce que Julián a dit clairement, je veux réaliser mon rêve. Et il a dit clairement qu'il voulait quitter l'Atlético. Il l'a pas dit mot pour mot, mais il l'a insinué. Enfin, il l'a dit mot pour mot, mais pas comme ça. Enfin, bref, vous m'aurez compris. Il y aurait même eu ce qui est sorti, un accord entre le Barça et Julián Alvarez d'un contrat de 4 à 5 ans. Rien de sûr ce qui est sorti, mais c'est une news qui est sortie par pas mal de médias, même Sport, ce que j'ai vu, médias catalans, qui est assez fiable quand même. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sorti, c'est que le Barça serait déjà mis d'accord avec Julián Alvarez. Ce qu'on appelle tout simplement un accord de principe entre le joueur et le club, si je me trompe pas, c'est bien ça. Hansi Flick aussi, qui est très heureux du geste de Julián Alvarez qui est sorti. Hansi Flick aussi, qui apprécie énormément Julián Alvarez, il aime le joueur, c'est un admirateur, même ce qui est sorti à l'époque. Dit comme ça, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon mot que j'ai trouvé, mais en tout cas, lui aussi, il surkiffe Julián Alvarez comme nous. Et de toute façon, ça, on est tous d'accord pour se le dire, la communauté unanime, le numéro 9 qu'il nous faut pour que vraiment, qui nous manque tout simplement au Barça, plutôt j'ai envie de dire, c'est Julián Alvarez pour moi qui est la pièce qui nous manque, avec bien sûr certains autres postes, un défenseur central de haut niveau, etc., avec de l'expérience, peut-être aussi à ses postes de latéraux, mais bon, ça on en reparlera dans une autre vidéo actu. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sorti, c'est qu'Hansi Flick est très content du geste de Julián Alvarez qu'il a fait. Côté Barça aussi, ils estiment que la déclaration de Julián Alvarez oblige l'Atlético à négocier clairement. Ce qui est sorti, c'est que le Barça va envoyer une offre de 120 millions à 130 millions. Ils vont pas aller au-delà de 130 millions ni 150 millions. Ce qui est sorti, 150 millions serait le maximum et même le club ne compte pas faire vraiment une offre à 150 millions, ce qui est demandé par l'Atlético. Même si l'Atlético, ils disent clairement au Barça, venez payer la clause libératoire qui est quand même de 500 millions. C'est là où je me dis, bon, Julián, il a un peu couillé sur cette histoire-là parce que qu'il ait signé une clause avec un prix autant cher, je sais pas si on s'en rend compte, mais 500 millions, c'est énorme. Aucun club ici, même un club qui est très très bien financièrement, ne va pas poser 500 millions pour un joueur. Mis à part si c'est Yamal, je pense qu'aucun club ne poserait 500 millions sur un joueur, et encore même Yamal. En fait, 500 millions, c'est une somme qui est énorme. Je sais pas si on s'en rend compte. Bon, en tout cas, voilà. Le club aussi qui est très content, comme je vous l'ai dit, je le répète, et le club est carrément rempli de joie de ce qui est sorti. Il est très reconnaissant envers cette fameuse déclaration de Julián Alvarez. Le club estime clairement qu'il a fait sa part des choses et que maintenant, c'est le Barça qui doit s'activer dessus. C'est vraiment le geste que le Barça attendait, et Julián Alvarez leur a très bien répondu en finissant cette fameuse interview, si on peut appeler ça entre guillemets, fin, après la conférence de presse quand il a été interpellé par ce fameux journaliste où il a dit je veux réaliser mon rêve. C'est fort, honnêtement, c'est fort. Ça va être une opération très très compliquée, ça va être un feuilleton qui va durer quelques semaines. Je penserai certainement, ça c'est sûr, ça va peut-être durer 1-2 semaines, 3 semaines, honnêtement je sais pas. En tout cas on sait que Julián est concentré sur ce fameux mondial, même si oui ça fait 2 matchs où il débute pas titulaire mais il rentre en cours de jeu, mais faut pas oublier que Julián Alvarez n'est pas à 100%, etc. Même en fin de saison il avait d'énormes pépins physiques avec l'Atlético. Il revient petit à petit, il a fait une entrée assez pas mal hier, même si bon on l'a pas trop vu. Il a eu une petite occasion en fin de match là, quand Messi marque ce fameux deuxième but, avec une action magnifique aussi de Messi, avec le contrôle là, un petit contrôle en aile de pigeon, la passe aussi sur Julián Alvarez qui malheureusement tire sur le gardien. Enfin bref, Messi on en a déjà parlé hier dans le débrief, il continue à choquer, à 38 ans, 39 ans, quasiment bientôt, je crois qu'il a même fêté ses 39 ans. Mais en tout cas voilà. Comme je dis, je le répète, Julián veut rejoindre le Barça. Malheureusement, l'Atlético va être un gros frein côté Barça et Julián Alvarez. Parce que des news qui sont sorties encore aujourd'hui et même hier, c'est que l'Atlético ne veut vraiment pas le vendre au Barça. Et s'il faut, même si lui ne veut rejoindre aucun autre club, l'Atlético n'a pas de mal à le garder, le laisser même sur le banc pendant toute la saison, pendant toutes les saisons qui arrivent, si le joueur veut pas jouer avec eux et veut pas aller dans un autre club. Donc on le voit clairement qu'ils vont vraiment le forcer à quitter le club mais pas aller au Barça. Donc ça va être assez compliqué pour lui à gérer. Je pense on se rapproche un peu d'un cas Mbappé avec le Real à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Ça a été très compliqué qu'il rejoigne le Real. Pour qu'il signe au Real, ça avait été assez compliqué côté Real et même Mbappé, parce qu'il voulait quitter les PSG, mais ils l'ont pas laissé, ils l'ont forcé. Enfin bref, il y a eu des histoires sombres de ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, voilà, ce feuilleton Julián Alvarez, ce dossier Julián Alvarez, va falloir le suivre de très près. En tout cas, on a vu clairement, il a refusé quand même le PSG, qui est l'une des meilleures équipes, c'est la meilleure équipe actuellement au monde, on va pas se le cacher, même si bon, ça me fait du mal de dire ça, mais voilà, ils viennent encore de faire le back-to-back. En tout cas, voilà, Julián qui a clairement montré ses intentions, il a clairement envie de rejoindre le Barça, il l'a dit clairement, même si bien évidemment il a pas dit je veux réaliser mon rêve et rejoindre le Barça, mais il l'a insinué clairement, parce que s'il aurait dit je veux réaliser mon rêve et rejoindre le Barça, ce serait cerise sur le gâteau. Et même si, imaginons, au pire des cas, ce que j'espère pas bien évidemment, mais si son transfert au Barça ne se fait pas, ben le mec va rester
rester en prison, qui est l'Atlético Madrid, mais parce qu'aucun autre club va le vouloir. Ils vont se dire, voilà, ils veulent le Barça, et le Barça, ils ont pas réussi à payer, ou même l'Atlético ne l'a pas laissé partir, qui reste à l'Atlético, nous on veut pas d'un joueur qui veut pas nous rejoindre. Ça sera un feuilleton vraiment à suivre, un dossier, comme je me dis et je me répète. De toute façon, on sentait clairement que c'était un peu la fin entre Julián Álvarez et l'Atlético. On pouvait le voir que déjà, il y avait une relation qui était très froide entre lui et Simeone, Diego Simeone, le coach de l'Atlético. On avait pu le voir. Il y avait même un moment où il l'avait sorti, je crois à la 50e, un truc comme ça. On avait pu voir Julián Álvarez très dégoûté sur le banc et il avait dit une phrase qui avait été captée là, parce que les caméras étaient braquées sur lui. Je crois qu'il avait dit pourquoi moi, pourquoi tout le temps moi, un truc comme ça. On sentait qu'il était vraiment frustré et même Simeone et lui ne s'entendent plus trop bien et Simeone, ce qui est sorti, c'est même il s'en foutrait qu'il quitte le club. Au contraire, il voudrait même qu'il quitte le club, Julián. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'Atlético ne va pas nous faciliter les choses. L'Atlético, comme je vous l'ai dit, va peut-être aussi déposer plainte. Ils vont poser plainte, c'est pas peut-être. Parce que le Barça a négocié avec un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2030-31 avec eux. Enfin, leur joueur, vous m'avez compris. Ce qui est sorti aussi, c'est que l'Atlético a parlé avec le Barça. Ils leur ont dit, si vous voulez Julián, ok, pas de souci, mais payez la clause de 500 millions, comme je vous l'ai dit. La clause libératoire qui est une somme énorme. Aucun club ne peut se la payer. Même si financièrement ça va très bien. Aucun club ne va venir et payer 500 millions sur un seul joueur, c'est énorme. Et aussi, avant de finir la vidéo, petite dernière news dont j'ai totalement oublié d'en parler. Hier, avant que la news ne sorte, etc., que Julián Álvarez déclare officiellement qu'il veut quitter l'Atlético, etc., veut réaliser son rêve. Hier, il y avait le PDG de l'Atlético Madrid qui était à Barcelone hier, qui est quand même une sacrée coïncidence parce que hier, il était là, à Barcelone, et hier aussi, il a fait ses fameuses déclarations, Julián. Donc je pense clairement qu'il y a des négociations qui sont en train de se faire entre le Barça et l'Atlético. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, je répète, c'est un dossier qui s'annonce très très compliqué. En espérant que le Barça ne se focus pas trop sur Julián, même s'il le faut bien évidemment, parce que c'est le neuf qu'il nous faut, etc. Mais j'espère qu'ils vont quand même explorer d'autres pistes en cas d'échec du cas Julián, même si je l'espère pas. Il y a certains autres postes où on a besoin de recruter, ce fameux poste de défenseur central, ces fameux postes de latéraux, enfin ce fameux poste de latéral gauche plutôt, et latéral droit peut-être aussi. On aura l'occasion d'en revenir dans une future vidéo actu, peut-être demain, si je rentre pas trop fatigué, etc. Vous m'excuserez aussi si la vidéo sera assez tard, mais bon, je suis rentré assez tard, j'ai eu pas mal de choses à faire, etc. Mais voilà, je vais essayer d'avoir un petit rythme de une vidéo par jour, ou au moins une vidéo tous les 2 jours, je vais essayer. En tout cas, voilà les frères, je vous retiens un peu plus longtemps, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Comme d'habitude, votre soutien qui fait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être le débrief du Maroc face à Haïti, ce fameux dernier match de poule de Coupe du Monde côté Maroc. Je verrai bien, on se tient au courant de toute façon, activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter qui est en description. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une agréable fin de soirée, bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Azro, ciao les frères.